Psy the City du mois de juin, un mois qui a été pour moi en 5. Alors le 5 c'est quoi? Il y a une citation qui m'est venue, qui est: il n'y a rien de plus constant que le changement. Dixit Bouddha. Et en effet, pour moi, c'était un mois de changement. Et le 5 représente bien le changement. Du coup, l'adaptabilité au changement. Du coup, le lâcher-prise. Voilà. C'est aussi le mouvement, la nature, l'expérience, le renouveau. C'est vraiment pour moi, donc quand je donne l'image en numérologie, Indiana Jones. Et oui, l'aventure, ouais, c'est ça, c'est vraiment l'aventure, expérimenter, l'évolution, bah, quand je dis l'adaptabilité, bah tiens, j'arrive, il n'y a pas d'hôtel, pas grave, hop, je construis une hutte, je dors dans la voiture, enfin voilà, c'est vraiment la personne qui va facilement s'adapter aux choses de la vie. C'est aussi un peu l'épicurien, beaucoup, parce que c'est le plaisir, le corps, les cinq sens, c'est l'autonomie qui est très important pour un 5, hein, de se sentir autonome. Voilà, vraiment, c'est ouais, la liberté, le mouvement, la nature, hein, c'est un peu tout ça, le 5, et j'en oublie certainement. Ouais, j'en oublie certainement. Donc, en effet, j'ai commencé mon mois de juin par un changement de statut amoureux. Voilà, alors hop, on commence comme ça. Et puis du coup, bah, ça m'a donné l'énergie de changer mon cabinet. Voilà, aujourd'hui je travaille plus dans la même pièce, hein, donc hop, organisation et compagnie. Adaptabilité à une nouvelle pièce, un nouveau lieu qui est beaucoup plus petit que l'ancien, qui me va bien aussi, mais au début ça a été quand même compliqué de me retrouver dans quelque chose de plus condensé. Donc j'ai dû faire aussi, j'ai fait même des choix, voilà, de qu'est-ce que je garde pas, comment je... Voilà. Donc tout ça, ça redonne aussi un renouveau et un nouveau départ, en tout cas une nouvelle énergie. Donc super, hein, voilà, ça bouge. Ça bouge, c'est vraiment pour moi, hein, c'est un mois de haut et de bas. C'est vraiment les montagnes russes parce qu'il y a des très grands hauts, mais il y a aussi des très grands bas. Alors les très grands bas, ils ne durent pas longtemps. C'est ce que j'ai remarqué là en réfléchissant et en faisant Psin the City à l'écrit. Je me dis oui, c'est vrai que j'ai fait des gros downs, mais voilà, pas très longtemps. Comme dirait ma thérapeute préférée, qui m'a suivi pendant longtemps, moins dur, moins longtemps, moins souvent. Et franchement, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que moins dur, je sais pas. Là j'ai un gros doute. Maintenant, je comprends aussi pourquoi ça a été aussi difficile ce mois-ci, puisqu'en effet, bah, émotionnellement, déjà, je l'ai commencé en mode voilà, ça a beaucoup bougé de choses pour moi. Et puis, donc je ne parlerai pas en effet de cette situation amoureuse, puisque quand du coup je parlerai de quelqu'un d'autre. Ah, je ne parle que de moi. Bah, du coup, j'ai perdu le fil de mon truc. Ok. Et donc voilà, le 5 m'a poussé aussi à aller voir un petit peu là où ça faisait mal, justement à aller dans ces fameuses profondeurs, d'oser y aller. Mais pourquoi aussi? Parce que le 5, voilà, dans l'ombre, il peut se disperser. Hein, voilà, il est capable dans la lumière de faire plein de choses en même temps et d'aller jusqu'au bout, et en même temps de se disperser. Voilà, moi, dans ma numérologie, j'ai un 3 en 5. Le 3 étant déjà dans l'ombre, celui qui se disperse facilement. Donc autant vous dire que ça m'a bien activé. Parce que je pense que voilà, j'ai fait beaucoup de soins. Ce que je fais depuis le début de l'année, puisqu'en année 8, c'est l'année de puissance, de transformation. Donc là, je l'ai senti, hein, de challenge. Là, j'ai senti les challenges, voire j'ai senti le challenge, mais plutôt en version même épreuve. J'ai vite rebasculé en challenge, mais vraiment, et en défi, mais voilà, j'ai senti quand même vraiment les épreuves venir. Euh, et c'est vrai que voilà, ce fait de se disperser à faire beaucoup de soins juste depuis le début de l'année, ne me dérangeait pas, au contraire, me galvanisait, me donnait une nouvelle énergie, super heureuse d'aller travailler en profondeur, voilà, même si ça me perturbait un peu, mais j'étais stable en fait. Et j'avais une stabilité extérieure qui me permettait d'y aller. Là, le fait d'être déjà instable émotionnellement, d'avoir voilà, d'être traversée par plein de choses, bah en fait, ça m'a vraiment permis du coup, alors un peu dans la douleur, mais d'aller très profondément dans des choses où je ne pensais pas aller. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des soins, moi je fais des soins à peu près toutes les semaines pour moi, de différents types de soins. Notamment, je suis retournée, donc j'ai toujours la supervision, hein, tous les mois, et puis je suis retournée voir l'astrologue que j'ai pas vu depuis 8 ans. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah tiens, c'est quelque chose qui m'avait vraiment perturbée à l'époque, parce que elle avait dit des choses tellement justes sur moi, sur mon passé, ce que j'avais vécu, et en même temps mon avenir, elle m'avait fait flipper à mort.
hein, attention aux gourous justement, parce que à l'époque, moi en tout cas ça c'est comme ça que j'avais entendu, quelque chose de très intransigeant et c'était un peu ça au fond d'eux, donc bah tu n'auras pas de relation vraiment à te poser jusqu'avant, ouais, jusqu'à allez, 54 ans. Donc je dis ah bon, et du coup les enfants, ah bah il n'y aura pas d'enfants, d'accord. Ok, à l'époque j'avais 29 ans et j'avais pas autant travaillé sur moi et surtout sur ce côté bah, prince charmant et enfant en fait, hein. J'étais partie pour je vais je vais voilà avoir un homme dans ma vie, alors, peut-être pas me marier parce que ça c'est pas mon truc, mais au moins voilà, on fait des enfants, la voiture, le labrador, le chat, le machin, enfin, voilà. J'étais partie dans ce que concrètement la société plutôt quand la société fonctionne. Donc ça a été un gros choc à l'époque. Et puis du coup, bah, que j'ai retravaillé et que j'ai transmuté en bah non, de toute façon, c'est ton chemin de vie, bah vas-y. Et puis si tu travailles assez suffisamment fort, etc., bah tu peux tout changer en plus. Voilà. Si ça fait partie, à un moment donné, il y a une évolution, ça fera partie de ta vie. Donc je ne ferme pas hein, l'idée, bon, maintenant j'ai 37 ans, donc ça commence aussi à sentir ouais, ça sent un peu le brûler quand même. J'ai encore du potentiel, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai complètement accepté. Voilà, pour vous dire, hein, j'ai même eu un stérilet qui était mal posé pendant 1 an et demi, donc 1 an et demi où j'étais en plus en couple et des relations, et c'est rien passé. Voilà, donc je pense que je ne dirais pas que je suis stérile, parce que je n'ai pas fait de test. Maintenant, je ne suis pas fertile. Voilà, donc ça va bien finalement avec hein, ce qui était dit. Maintenant, voilà, comme moi j'ai la conviction hein, que vraiment c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on s'incarne, quand est-ce qu'on veut, c'est l'âme. Je me dis, s'il y a une âme façon qui veut s'incarner, elle s'incarnera en moi ou pas. Voilà, je ne suis pas décisionnaire de ça. Je n'ai pas une volonté assez forte et intrinsèquement liée à me dire oui, je veux absolument porter un enfant dans mon corps, etc. Donc, il n'y a aucun souci pour même adopter. Le côté belle-mère, ça m'avait éclaté. Voilà, et si ça vient, et ben ça vient. Hein. Je pense que voilà, je n'ai pas cette, en tout cas pour l'instant, ce désir profond. Donc ça tombe plutôt bien avec ce que je vis. Hein. Voilà, c'est important aussi, hein, des fois de temps en temps, de se poser la question, est-ce que je fais les choses sans me poser de questions parce que ça me paraît logique, je suis le chemin de la société, ou à un moment donné, dire, mais finalement, est-ce que réellement j'en ai l'envie et le besoin? Bon, après, il y a aussi l'occasion, mais voilà, dans l'idée. Donc c'était super parce que du coup, ce mois-ci aussi, ça m'a permis de faire face à des choses qui avaient été douloureuses à l'époque parce que vraiment j'avais mal vécu. J'avais vraiment pris comme une espèce de prophétie, ça m'avait vraiment pris la tête. Et en même temps, ça m'avait permis justement de lâcher ça. Donc finalement, j'ai une relation notamment, je pense que je l'aurais, bah, avec le beau-fils, je l'aurais jamais vécu si j'avais pas eu finalement l'astrologue. Parce que je me serais dit, c'est pas la bonne situation, c'est pas idéal, c'est pas mon prince charmant, et puis machin, et gna gna gna. Là, je me suis dit, bon, de toute façon, hein, ce sera une relation qui durera le temps que ça durera, puisque moi, voilà, j'ai dû avoir des très belles relations, mais qui vont pas forcément être une relation dans toute ma vie. Et ça m'a permis vraiment de lâcher prise, du coup. Donc là, le fait d'y retourner, voilà, m'a rassuré certaines choses, elle m'a donné des potentiels, des pistes. Qu'en effet, il y avait un gros nettoyage karmique à faire. Donc ça tombe bien, puisque c'est ce que je fais quand même depuis quelques mois. Vraiment, j'ai intensifié ça. Voilà, donc je l'ai transmuté, transcendé, c'est super. Et alors, du coup, je suis repartie comme en 40, hein, et vas-y, on continue. Alors, on continue, je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui était douloureux? Ah, bah mon métier de visiteuse médicale. Ah, le commercial. Ça me renvoie toujours l'image du pourri qui vient voilà, dire n'importe quoi pour voilà, pousser, créer des besoins. Enfin, voilà, après, je pense que ça résonne encore avec mon grand-père, hein, qui était un commercial et qui, pour moi, avait été sans foi ni loi. Toujours pareil, je ne parle que de moi, de mon ressenti. Et puis surtout, voilà, moi, les médicales, je l'ai très mal vécu, hein, de vendre des médicaments où j'étais vraiment pas convaincue, donc pas convaincante, mais pas convaincue parce que je croyais déjà au pouvoir de la somatisation, au pouvoir du corps, à l'âme qui guérit, et du coup, on traite que le symptôme et pas la cause. Donc c'était vachement difficile pour moi. Dire mais c'est génial, mon médicament docteur, ça permet ci, ça permet ça, alors que moi dans ma tête, je me disais, mais bon, il y a un truc qui me manque, il y a voilà, je me sentais pas authentique, je me sentais fausse, ça avait pas de sens. Pour vous dire, toute ma spirale, elle était en mode, voilà, c'était pas ma place. J'étais vraiment dans l'ombre pendant vachement d'années en fait. Et comme j'ai découvert les produits New Skin, qui pour moi est un laboratoire très éthique, etc., il n'y a pas de souci. Mais voilà, le fait de trouver ces produits géniaux et avec une nana géniale, je me suis embarquée et me dire, allez, vas-y, distributrice, bah voilà, c'est pour les gens qui auront envie, qui vont me demander pourquoi je parais aussi jeune à 37 ans, pourquoi
pourquoi j'ai une belle peau, pourquoi je suis toute raffermie. Bon, ça se voit pas encore. Voilà, mais c'était dans cette idée-là. Sauf que bah, finalement, il y a quand même tout l'aspect commercial, en tout cas tous mes anciens c'est d'expérience là-dedans qui sont remontées et en fait c'est pas du tout évident pour moi. Toutes les techniques de com je les connais, enfin et pour autant voilà je repars là-dedans et je me sens de nouveau dans quelque chose de pas juste, sur ce rapport à l'argent, enfin voilà, j'avais déjà commencé à entamer hein, l'inscription en mai où j'étais justement en 4 organisation, argent, etc. Et là voilà, hein, vraiment je commence dans ce mois de juin et c'est pas possible. Et le mois, voilà, le mois de juin, c'est aussi faire les choses à son rythme. Et du coup, c'est top parce que bah, j'ai freiné la chose. J'ai dit non, je ne sens pas, c'est trop pour moi en ce moment, j'ai tellement de choses à vivre, j'ai tellement de choses déjà à accueillir que ça en plus, voilà, je peux pas. Là, c'est vraiment trop pour moi. Voilà, je voulais le faire à mon propre rythme et peut-être tout en douceur ou peut-être même pas finalement, hein, on verra l'issue, mais voilà, j'ai réussi à lâcher prise là-dessus, et notamment au niveau de l'engagement hein, vis-à-vis des personnes avec qui je travaille, qui n'est pas forcément toujours évident pour moi. Bon, voilà, donc déjà tout ça, ça a bien bien brassé. Et en plus, alors, j'ai fait 3 soins corporels. Oui, je vous dis, hein, j'y vais hein, à go go go. Et c'est là où je me rends compte que l'intégration est importante et que je vais essayer d'intégrer un petit peu plus pour ce mois de juillet parce que là, je suis un peu fatiguée quand même de tout ce que j'ai fait. Mais bon, si je l'ai fait dans ce sens-là, à ce moment-là, c'est que c'était aussi juste. J'ai fait un soin avec Vanessa Athé, alors justement, bon, je vais en parler maintenant, avec qui nous accompagne, qui nous emmène, enfin moi déjà, Coco Salem, dans un voyage voilà, de reconnexion à soi, au mois d'août, à Stonehenge, Glastonbury, voilà, enfin, en tout cas dans le sud de l'Angleterre, des sites sacrés. Enfin, je vous montre la tête lumineuse de Vanessa. Et voilà, c'est vraiment le besoin que j'ai en ce moment de me reconnecter. Et donc Vanessa fait aussi des soins et très reliés au féminin sacré notamment. Et le soin, ce qui était très très drôle, c'est qu'elle a mis la musique et c'est pas du tout ce qu'elle pensait. C'est-à-dire qu'on est parti sur une musique tantrique. Et d'ailleurs pourquoi? Parce qu'entre-temps, mon amie Stéphanie m'a proposé en effet de faire un massage tantrique, donc que j'ai fait une semaine après Vanessa. Donc je pense que ce soin avec Vanessa, dans cette douceur, ce féminin, il y avait encore des blocages, notamment dans mon bassin, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de mémoire liée à la sexualité, liée à ce féminin qui a quand même un peu morflé et que j'ai fait en plus morfler, hein, très clairement. Hein, je me suis bien aussi rajouté une petite dose quand même. En effet, ça a permis d'ouvrir. Et quand je suis arrivée chez Stéphanie, où je ne savais strictement, à part massage tantrique, je n'avais rien regardé. Je lui avais posé aucune question parce que j'ai une confiance, mais alors immense en Stéphanie. Donc Stéphanie Paris, hein, si vous cherchez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va me demander sinon. Et alors là, le massage tantrique, waouh! Mais alors, waouh, guérisseur, vraiment guérisseur. C'est pour ça que j'ai vraiment vécu dans mon corps cette douceur, ce rapport au corps, où il y a pas, ouais, où ça réveille l'énergie sexuelle, mais sans sexualité. Parce que Stéphanie, elle est hyper alignée. Voilà, moi, ça fait un petit moment que j'ai envie, mais pour moi, dès que j'entends tantra, c'est aïe aïe aïe, au secours. Le tantra, perversion sexuelle, des gens qui font semblant d'être alignés, qui ne le sont pas. Voilà, ça m'a fait tout de suite très très peur. Et puis je pense que, enfin, je pense pas, même maintenant, je suis sûre que karmiquement, voilà, j'ai été là-dedans. Hein, j'ai fait plein de choses par rapport à ça. Et ces mémoires aussi avaient besoin d'être travaillées. Et en fait, c'est génial voilà, de pouvoir même avoir. Parce que la dernière demi-heure, en fait, hein, au début, voilà, on est nu, donc ça masse tout le corps. Et la dernière demi-heure qu'on est sur le dos, en effet, elle propose, hein, avant, dans le cadre, qu'elle va poser la main sur mon sexe. Et après, je suis pas obligée. Je peux dire non. Enfin, elle propose. Je dis oui ou non. Et même pendant, j'ai encore le droit de prendre la main. De toute façon, on a toujours le droit, on a toujours ce libre arbitre, de pousser la main et de dire non, là, c'est trop, etc. Et j'avais vachement peur, en fait, de mes réactions. J'ai pas peur de ce qu'elle allait faire elle, parce que j'ai vraiment confiance, mais de moi, est-ce que j'allais pas avoir des pulsions, des envies de dingue par rapport à elle, par rapport à moi, par rapport à même en sortant, quoi, d'avoir envie de sauter sur le premier homme qui passe, puisque jusque-là je suis hétéro, hein, donc voilà, j'ai eu d'expérience avec des femmes, donc tout ça aussi, voilà, de se poser la question, tiens, j'ai eu d'expérience avec des femmes parce que ça m'intéresse pas ou parce que je peux avoir peur, ah, on sait pas. On n'a jamais goûté chocolat, on sait pas le goût que ça en même temps, hein, donc
Voilà. Et c'est vrai que là, voilà, génial. Je me suis relevée, je voyais mon corps beaucoup plus beau. Mes complexes, le rapport au corps, elle arrive dans la pièce, voilà, elle me donne une serviette, je fais pas attention à bien cacher machin, ou un bout de téton, un bout de lèvre, rien à foutre, voilà. C'est juste génial en fait d'avoir ce rapport au corps, hein, pendant qu'elle massait. Donc quand on touche les lèvres, et voilà, c'est plus un sexe en tant que tel, parce que l'énergie elle est vraiment intérieure et elle est douce, elle est subtile, enfin c'est waouh quoi. Je pense que j'ai dû toujours faire en fait l'amour un peu comme un homme. C'est ce qui me vient, hein, mais dans le sens force, très en force, très fort. Enfin, et je pense que cette énergie-là, subtile du féminin, j'ai jamais dû vraiment connecter. Donc, je pense que voilà, vraiment maintenant, je vais pouvoir mixer les deux. Pour l'instant, j'ai vraiment envie d'aller dans ce féminin, cette douceur. Ça m'a tellement plu. Je pense qu'à terme, voilà, le but sera en effet de trouver l'équilibre entre les deux, parce qu'il n'y a pas l'un qui est mauvais, l'autre qui est bon. Hein, c'est vraiment d'unir les deux. On est toujours dans cette espèce d'union, hein, du féminin et du masculin sacré. Voilà, donc là je suis en train déjà d'y mettre du sacré, puis après on va unir. Donc super, mais ça m'a retourné, hein, ça m'a retourné de chez retourné comme une crêpe. Et pareil, je pense que c'est pas anodin parce que ce soin m'a préparé au soin que j'ai fait mardi avec Thomas, avec qui d'habitude je fais des régressions. Et là, on a fait un soin énergétique. Et je pense que ce soin m'a vraiment terrassé aussi. Super sur le moment, joyeuse, wouhou, pumped up et tout en rentrant. Mais alors le lendemain, veille de pleine lune, mais alors j'étais dans un état frustrée, énervée, excitée, de mauvaise humeur. Alors j'ai vite réussi à me remettre en lumière, mais je repartais vite dans l'ombre. Ouais, beaucoup de colère, d'injustice, l'ordinateur qui tombe en panne. Je me dépêche d'aller machin, il faut le réparer, ça passe pas en garantie, ça m'énerve. Et puis ouais, je m'énerve avec mes cheveux en même temps. Je me sens dans l'injustice, j'ai l'impression qu'on veut m'avoir. Enfin, des trucs que voilà, je ne vivais plus depuis un certain temps, ou en tout cas pas aussi fort. Là, sur la journée. Donc, ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est que j'ai cette capacité à dissocier. Quand je travaille dans le perso, je suis dans le travail, je suis dedans, il n'y a aucun souci, je me remets en lumière, je canalise. Et dès que je finis de bosser, je repars avec mes trucs. Voilà, vraiment, j'ai mon cerveau, hein, il y a mon cœur, et je demande hein, à mes guides, à ce que vous voulez. Hein, je dis voilà, là je bosse, on fait calme plat. Par contre, dès que j'ai terminé, on y retourne. Allez, on y va, voilà, on va voir ce qui se brasse. Et c'est vrai que le cercle de femmes de vendredi, hein, quand je vous dis que je fais plein de choses en ce moment, donc je vais essayer de me calmer. Euh, C'était génial toujours comme toujours, mais surtout elle parlait de passage. Et c'est vrai qu'elle dit en ce moment, avec tout ce qui se passe, la pleine lune elle est forte, et vers des éclipses, etc. C'est vraiment le passage peut être douloureux, un peu comme le passage quand on est. Et lutter, de passer par le vagin, c'est pas toujours évident. Bon, moi, personnellement, on m'a retiré du ventre, donc je l'ai même pas fait ce passage. Donc peut-être que je le fais maintenant, entre guillemets. Hein. En tout cas, voilà, pour moi, le mois de juin, c'est aussi le passage, c'est-à-dire que c'est le moment où je me suis. Oui, c'est le moment où j'ai décidé de venir, puisqu'il y a eu ma conception. Au mois de juin, je suis née en mars. Mais c'est aussi douloureux parce que du coup, on arrive dans la matière. L'âme, elle arrive dans la matière, et après, elle se construit cette matière pendant 9 mois. Hein, mais voilà, il y a des décisions, il y a des responsabilités, je pense, qui. Moi, tous les mois de juin, hein, j'ai remarqué quand même, mai-juin en général, c'est pas des mois, pourtant, il fait beau, on sort. Voilà, hein, ça pourra regaillardir. Et finalement, non, je sens que chaque année, quand même, ça me travaille pas mal. Donc voilà, donc j'essaie vraiment de vivre ce passage, même si ça fait des hauts et des bas, un peu comme une surfeuse sur la vague, hein, des émotions. Bah, des fois, c'est des tsunamis, des fois, c'est des petites vagues. Voilà, vraiment en essayant cette adaptabilité, ce lâcher prise. Et je me rends compte que finalement, avec tout ce que j'ai vécu, sur le moment quand je l'ai vécu, je me dis putain, j'en suis encore là. Ah mais c'est égo, mais là j'ai une remontée d'ego, c'est impressionnant. Alors est-ce qu'il remonte fort parce que je décristallise énormément avec tous ces soins, tout ce que je travaille? Oui, je pense. Mais je pense aussi qu'en effet, je prends plus conscience de mon ego en fait. Alors je l'observe, sur le moment ça va, mais quand je l'observe et qu'il est très 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 là, du coup sur la longueur, bah, je sens voilà j'ai quand même du mal, de nouveau je culpabilise. Voilà, le côté responsable, oui, mais j'ai du mal quand même à le faire sur le long terme. L'estime de soi, quand même, redescend un petit peu. Alors, elle remonte bien, hein, mais quand même, je sens qu'encore c'est difficile. Et surtout, bah, en plus, je suis en mois de juillet 6, et le 6, c'est ça. C'est l'estime de soi, l'amour de soi inconditionnel, pas que quand on est dans lumière, fastoche. Quand je fais des trucs géniaux, que je me trouve génial, bah oui, oui. Mais non, le but, c'est aussi de s'aimer et de s'estimer, bah oui, quand on est aussi dans des phases plus down et quand on a des comportements qu'on n'aime pas forcément. Voilà le moi qui m'attend.
Mais en tout cas, voilà, je sens que la lumière est un peu reviendue et que voilà, n'ayez pas peur vraiment de ces bas. C'est pour mieux remonter. On a besoin de nettoyer. Si on ne va pas voir réellement profondément la blessure, hein, imaginez, c'est que si vous avez une blessure là et que voilà, juste vous nettoyez et puis vous mettez un pansement. Hein, quand on relativise rapidement, c'est ce que je me suis rendu compte, que moi je relativise trop vite, c'est ce que je fais. Et finalement, là j'étais contente ce mois-ci, avec tous ces soins, j'ai pas pu relativiser, avec tout cet émotionnel, tout ce qui se passe de changement dans ma vie, j'ai pas pu aussi vite que j'aurais souhaité en tout cas. Et du coup, eh ben, ça m'a permis de creuser, de bien nettoyer la plaie profondément, voilà, de bien curer parce qu'il y a quand même plein mal de choses et de mettre, voilà, cette fois-ci ce pansement, mais quelque chose de très sain en dessous. En tout cas, c'est ma sensation. Je vous dirai, hein, si de temps en temps j'ai peut-être besoin de refaire un petit nettoyage, ça ne m'étonnerait pas. Voilà un petit peu en gros hein, ce mois de soins, de 5. Et puis je pense en effet que le cadeau bonus, alors je vais faire celui du mois de mai, parce que du coup il y a eu un problème d'enregistrement, donc voilà, je vais vous le mettre sur les peurs. Mais ce mois de 5 aussi sera, et en même temps, pas un mai forcément, ce mois de 5 sera, je pense, sur l'adaptabilité et le lâcher prise, qui est quand même quelque chose de pas foncièrement facile de base, surtout pour moi, même si on m'a renvoyé qu'on me voyait comme plutôt comme quelqu'un d'adaptable. Ah, moi, je suis contente hein, parce que c'est-à-dire que j'ai beaucoup progressé, parce qu'à la base je ne le suis pas du tout. Peut-être surtout dans le couple, c'est là où c'est peut-être le plus difficile encore pour moi. Mais c'est déjà mes amis et professionnellement on me voit comme ça, bah, ça me va très très bien. En tout cas, je travaille pour. Voilà, donc je vous donnerai des petites astuces et en fait à quoi ça sert et qu'est-ce que ça ferait comme blessure, etc. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet et pour ceux qui sont en vacances, des très très belles vacances. À bientôt.